Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 25 septembre 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui nous a encore gratifié d'un beau mouvement baissier aujourd'hui. Un mouvement baissier qui a été mis à profit notamment sur l'algorithme qui joue les breakouts sur cette paire de devises euro-dollar, puisqu'il y a encore un joli gain qui a été réalisé ici et que vous pouvez suivre en direct, soit sur la page de chat du site boursicoté.com, soit sur la page MyFXBook ou sur le site MQL5, puisque tous ces signaux sont diffusés en direct, et je le rappelle, sur portefeuille réel. Donc un mouvement baissier qui confirme la cassure ici de cette zone des 1,2796. Hier, je vous annonçais un objectif à 1,2726. Alors honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait arriver aussi vite. On était quand même dans une phase où on commençait à rentrer en survente, même si la dynamique était soutenue du point de vue du MACD. J'attendais plutôt ici un retour vers la moyenne mobile 20 exponentielle, mais comme quoi, voilà, comme je dis souvent, le Forex arrive à soutenir des phases de survente beaucoup plus fortes que ce que nous avons notamment sur les indices. Et donc, malgré ici ce début de séance où on avait une forte pression baissière, les cours ont continué à baisser après une petite pause durant la nuit. On a tout de suite enclenché le mouvement dès le début de la journée pour venir valider ici un contact avec cette zone R27-26 et commencer à se stabiliser. Donc l'euro-dollar reste dans un biais baissier. Hier encore, je vous parlais donc de ce fameux objectif des 400 pips que j'avais quantifié ici suite à l'annonce de Mario Draghi à partir des 1,3150 avec les 1,27. Donc les 1,2750 ont été dépassés et puis on s'est même stabilisé en dessous. Donc l'objectif, à mon sens, de cette annonce de Mario Draghi a été atteint aujourd'hui. Donc la tendance reste baissière, que ce soit moyen ou court terme. On a quand même une configuration en survente un peu plus marquée qu'hier. On a un retournement du MACD qui nous indique une fin de dynamique de cette dynamique de baisse. Donc on peut s'attendre désormais à un rebond technique. Alors rebond technique, il pourrait se faire ici. Alors, on a plusieurs zones intermédiaires. On a des zones ici à 1,2776. On a des zones intermédiaires à 1,2817. La zone, je dirais, qui semble la mieux située pour atteindre le rebond technique, c'est cette zone des 1,2775. On a aussi un 27,96 et puis la moyenne mobile 20 exponentielle qui peut aussi jouer un rôle de prise de position, donc sur une poursuite de la dynamique. Alors attention toutefois, je le dis souvent, plus par définition, plus on va prendre des positions pour suivre la tendance, alors que la tendance, je dirais, a déjà été faite, plus par définition on se rapproche de la fin. Même si nous avons un signal relativement clair après une dynamique relativement forte, il paraît tout de même dangereux, à moins d'avoir un setup réellement éprouvé, de continuer à jouer à la baisse sur un tel mouvement. On a baissé quasiment en ligne droite de 1,40 jusqu'à 1,27. Ça fait beaucoup. On a baissé de 400 pips ici ces derniers quelques jours. Ça fait beaucoup aussi. Donc même si nous sommes en tendance baissière, ça devient compliqué. Hormis si je vous le dis, vous avez un setup bien éprouvé et donc qui fonctionne dans ce genre de conditions. Donc il devient difficile et surtout dangereux de venir se placer sur une continuité baissière. Mais toujours est-il que sur un rebond technique, et si les cours commencent à s'affaiblir, c'est naturellement dans ce sens-là qu'il y aura la meilleure probabilité de gain. Donc toujours en phase de baisse, rebond technique attendu, donc je vous l'ai dit, 1,2776, 1,2796, sur un rebond un peu plus marqué ici, 1,2820. Sur le dollar yen, nous sommes toujours dans une phase de stabilisation puisque les cours sont revenus chercher ici une zone horizontale et ont retesté ici une zone verticale. Alors on a quitté les retracements de Fibonacci, on oscille maintenant plus sur les zones horizontales, le retracement des 23,6 ne provoque même plus de phase de réaction. Donc nous sommes réellement dans une vraie phase de stabilisation. On a clairement quitté la dynamique haussière telle qu'elle était en place depuis maintenant quelques jours, notamment sur cette phase court terme. On est toujours sur une tendance haussière court moyen terme, mais sans pour autant... Alors, cette phase de stabilisation court terme n'est pour l'instant et en aucun cas une phase de retournement, puisque nous avons donc une consolidation à plat. Donc tant que les cours restent au-dessus de cette zone, et notamment au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci, c'est ce que je vous indiquais hier,
nous sommes toujours potentiellement dans une possible zone donc, de reprise haussière, hein, puisque tant qu'on ne vient pas inverser le mouvement, eh bien, nous considérons que la tendance reste la même. Donc tant qu'on ne casse pas, alors première cassure ici 38,2, on aurait vraiment un gros mouvement d'affaiblissement sur une rupture baissière de cette zone des 107,82. Si dans les prochains jours, la paire de devises casse ici la zone des 109,46, il y aura donc invalidation de ce scénario de consolidation et signal de continuité en vue d'inscription de nouveau plus haut dans le sens de la tendance qui reste haussière. Et enfin, on termine avec l'or. Donc, il y a quelques jours, je vous indiquais ici un contact qui validait l'objectif des 1208,4 dollars l'once tel qu'il avait été quantifié suite à la cassure de cette zone horizontale des 1227,9 dollars l'once. On le voit bien, hein, techniquement c'est très propre. Ici on a oscillation entre deux zones horizontales, cassure, on revient donc sur ancien support comme zone de résistance. On vient chercher le nouveau support, donc là au niveau du test, on enfonce légèrement mais on invalide tout de suite le mouvement de hausse par rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient valider ici un second contact sur cette zone des 1208,4, donc c'était vraiment pas un contact qui était pris au hasard, hein, c'était vraiment cette zone qui était le niveau d'objectif, et ensuite on revient ici chercher un rebond technique en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'or se situe toujours dans une phase de baisse court terme, au sein d'une tendance baissière moyen terme, et donc on vient ici valider ce contact. Donc actuellement, on met de la pression donc sur la zone des 1208, à moins qu'il y ait une rupture relativement forte ici des 1228, eh bien on attendrait plutôt une cassure de cette dernière zone des 1208 en vue de l'inscription d'un nouveau point bas. Alors, si nous considérons ici que nous avons fait l'intégralité de la phase de consolidation, nous plaçons les retracements de Fibonacci, et si on se rapproche pour voir un petit peu et pour connaître les extensions, eh bien nous avons une zone d'extension qui se situe à 1192 dollars l'once. Alors, cette extension est valable si et seulement si donc cette zone de point bas, celle-là est définie, tant que si et seulement si il n'y a pas de cassure haussière de cette zone des 1234,60 qui représente le sommet de la phase de consolidation. Cela est valable seulement si on vient ici tester, même si nous avons un rebond technique et que nous revenons casser cette zone, l'objectif direct sera défini à 1192 dollars l'once. Et vous voyez que nous avons une zone de support immédiatement après qui se situe à 1187,2 dollars l'once. Donc ça, ce sont des scénarios baissiers dans le cas d'une cassure de cette zone des 1208 dollars l'once. Par contre, si les cours viennent au-delà de cette zone des 1234,6, nous aurons potentiellement un possible setup de retournement, puisque nous avons ici deux bottoms qui sont quasiment sur la même ligne avec un point haut entre les deux. Donc si nous avons ici phase de baisse relativement dynamique, premier bottom, contact ici, point haut, deuxième bottom et dépassement, eh bien le double bottom nous invite à un objectif approximatif de 26 points par rapport à cette zone des 1234, ce qui nous donnerait un objectif approximatif à 1260 dollars l'once, donc de quoi invalider le mouvement baissier court terme dans lequel se situe l'or actuellement. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.